Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser le théorème de convergence monotone, c'est-à-dire comment répondre à ce genre de questions. C'est parti! Le théorème est le suivant. Si on a une suite qui est croissante et majorée, ou alors si une suite est décroissante et minorée, alors le théorème nous dit qu'elle va converger, donc sa limite sera 1 réel. Si tu as du mal à voir ce que veut dire suite majorée ou suite minorée, je t'ai fait une vidéo sur le sujet, tu trouveras le lien dans la bio. Par contre, fais bien attention avec ce théorème, il nous dit que la suite converge, par contre, il ne donne pas la limite de la suite, il va falloir la trouver autrement. Donc, utiliser ce théorème pour trouver la limite d'une suite, c'est une grave erreur. Allez, on commence notre exercice avec la première question. Il faut montrer par récurrence que UN est inférieur ou égal à UN plus 1, lui-même inférieur ou égal à 10. Cette propriété, elle est à démontrer pour tous les entiers, donc l'initialisation va se faire pour n égale 0. On a besoin de U0, bon lui il est dans l'énoncé et on sait qu'il vaut 8, et ensuite il nous faut U1. On va donc utiliser la relation de récurrence de la suite, qui fait que U1 c'est égal à 0,8 fois U0 plus 2, soit 8,4. Et on a bien U0 inférieur ou égal à U1, lui-même inférieur ou égal à 10. Donc P0 est vrai et l'initialisation est faite. Passons à l'hérédité. On suppose que pour un entier fixé, UN soit inférieur à UN plus 1, lui-même inférieur à 10. Notre objectif ici, c'est de démontrer la propriété au rang suivant. Mais du coup, comment on passe au rang suivant ? C'est la relation de récurrence qui va nous le dire. Pour passer de UN à UN plus 1, il faut d'abord multiplier par 0,8, c'est l'opération prioritaire, puis ajouter 2. Du coup, c'est ce qu'on va faire. À partir de notre encadrement, on multiplie par 0,8. C'est un nombre positif, donc pas de changement de sens. On se retrouve alors avec 0,8 UN, inférieur ou égal à 0,8 UN plus 1, inférieur ou égal à 8. Ensuite, il faut ajouter 2. On a alors 0,8 UN plus 1 plus 2, compris entre 0,8 UN plus 2 et 10. 0,8 UN plus 2, c'est égal à UN plus 1, d'après la relation de récurrence de l'énoncé. Et 0,8 UN plus 1 plus 2, pour trouver à quoi c'est égal, on va remplacer n par n plus 1 dans la relation de récurrence. On se retrouve alors avec 0,8 UN plus 1 plus 2 égale à UN plus 1 plus 1, c'est-à-dire UN plus 2. On a donc UN plus 1 inférieur ou égal à UN plus 2 inférieur ou égal à 10. C'est bon, notre propriété, elle est vraie au rang n plus 1. Conclusion, la propriété est vraie pour tout entier naturel. Si tu n'as pas compris ce qui vient de se passer dans cette question avec le principe du raisonnement par récurrence, va vite voir ma vidéo où je t'explique comment ça fonctionne. Passons à la deuxième question où nous allons utiliser le fameux théorème de convergence monotone. On a montré à la question précédente que pour tout entier, UN est inférieur ou égal à UN plus 1, lui-même inférieur ou égal à 10. Cet encadrement, il va nous permettre de déduire deux informations cruciales. Puisque UN est inférieur à UN plus 1, ça veut dire que la suite est croissante. Ensuite, pour tout entier, UN c'est inférieur ou égal à 10. Ça veut donc dire que tous les termes de la suite sont plus petits que 10, donc que la suite est majorée par 10. Donc cet encadrement, il nous a donné les deux conditions du théorème de convergence monotone. On a une suite qui est croissante et majorée. On peut alors conclure que la suite UN converge. Mais pas possible de trouver la limite, la seule info que l'on a, c'est que la suite est majorée par 10, donc la limite sera inférieure ou égale à 10. Et c'est tout. Et voilà, c'est terminé, tu sais maintenant comment utiliser le théorème de convergence monotone. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. On se retrouve tout de suite pour une prochaine vidéo.